Malbrousse s'en va en guerre, mironton, mironton, mirontaine. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je la chante. En tout cas, comment je l'ai apprise, c'est-à-dire les notes les unes après les autres. Toi, tu as rajouté, François, des notes autour, plein de petites notes. Alors moi, j'appellerais ça décoration, ornement, voire embellissement. C'est plus que de la décoration, ce sont des choses essentielles à l'expression musicale, ce que je viens de faire. Ce dont tu parles des agréments. Les agréments, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites notes qu'on peut symboliser par des signes sur la partition, ou alors que parfois on écrit aussi avec des petites notes, donc graphiquement elles sont plus petites que les notes normales. On les appelait à l'époque des notes de goût, des notes postiches. Ça, c'est quand il y a des petites indications pour savoir ce qu'on va jouer comme agrément. Mais, par exemple, Malbrou, j'ai vu plusieurs partitions du XVIIIe siècle où il y a juste les notes. Mais ça veut dire qu'on jouait quand même les agréments? Absolument. Même quand il n'y avait rien d'écrit, que les notes essentielles, il fallait les ajouter. Et on apprenait à les ajouter et à les interpréter selon le caractère de la pièce que l'on jouait. Et en fait, ne pas restituer à la musique ces agréments, ce serait comme enlever les figures de rhétorique dans un roman ou un poème. C'est-à-dire qu'il ne resterait plus qu'une information sans le côté humain, sans l'émotion. En gros, sujet, verbe, complément, un truc tout sec. Donc tu es en train de me dire qu'une phrase musicale, ce ne sont pas que des notes enchaînées. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une note n'est finalement pas qu'une note, quelque part? Eh oui. Do, ré, mi, fa, sol, mi, do, ré, si. Est-ce que je comprends bien? Parce que là, c'est une méthode pour apprendre la musique de 1709, d'un certain Michel Pignolet de Montéclair. C'est-à-dire que là, tu chantes un do, mais tu fais plein de notes autour, mais tu ne les nommes pas. On solfiait vraiment comme ça à l'époque? Absolument. Ça veut dire qu'on nommait la note réelle et les notes auxiliaires, eh bien, n'étaient pas nommées précisément, puisqu'elles étaient auxiliaires. Et ça veut dire qu'il faut avoir compris finalement la musique que l'on solfie, pour pouvoir bien la solfier. Et c'est comme ça qu'on fait encore en Inde. Nous, on a oublié ici, enfin en Occident, la musique occidentale, mais dans d'autres musiques, ça se fait encore. Et ce que ça m'évoque, c'est que l'agrément nous montre comment on arrive sur une note, comment on la fait naître, comment après cette note vit, se développe, et puis après comment elle meurt, comment on la quitte, pour passer à la note d'après. Il y a vraiment une image de la vie. Ouais. On pourrait aussi faire une analogie avec le goût ou les saveurs. C'est-à-dire que moi, je vois toujours cette image de la cuisine. J'ai un aliment, je mets des ingrédients supplémentaires, mais surtout, je mets des épices différents pour lui donner un autre goût. C'est ça. On pourrait dire que les agréments sont des épices. Est-ce que tu pourrais nous en faire écouter quelques-uns? On va écouter ça, par exemple, sur une partition de Hotteter, dans une brunette. Nous aimons les plaisirs champêtres. Et par exemple, celle-ci, là, ce petit truc, là, ce petit zigouigoui au-dessus de... Alors ça, c'est le flattement. Peu d'auteurs le montrent, ça, c'est un vibré. C'est vraiment le petite wawa. Là, la petite croix, ici, par exemple. Le tremblement. Un trille, quoi, quelque part. C'est ça. On va avoir aussi un petit accent, là, un petit chapeau à l'envers. Oui, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un accent, c'est un port de voix, c'est-à-dire une appoggiature. Au lieu de faire... Toujours par-dessous. Voilà. D'accord. Et puis le petit dernier, là, on a un trait juste en dessous de la note. Alors lui, c'est le battement. Comme si on frappait la note, quoi. Voilà, et il en existe plein d'autres. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a les ingrédients, on a les agréments, on a la mélodie, on va avoir l'instrument, on a un peu de tout pour entendre comment ça s'interprétait au XVIIIe siècle. Enfin, est-ce qu'on peut savoir comment ça s'interprétait vraiment au XVIIIe siècle? Alors, oui et non, c'est-à-dire que énormément de sources nous disent quoi faire, comment faire, mais ce sont des sources écrites. Alors, évidemment, l'idéal serait d'avoir un modèle, d'avoir Montéclair qui vienne nous chanter une leçon de solfège, ou Hotteter qui nous chante cette mélodie. Ce n'est pas le cas, donc il y a des questions, il y a des doutes.
Et même déjà à l'époque, il y avait aussi un questionnement sur ce sujet. Par exemple, Jean-Philippe Rameau, qui évoque deux chanteurs, l'un qui a une belle voix, l'autre qui a une voix un peu moins belle. Mais celui qui a la moins belle voix des deux met ce je ne sais quoi dans la façon de réaliser les agréments. Et voilà, quel est ce je ne sais quoi? Tu pourrais nous faire écouter du je ne sais quoi, mais à la musette, sur du haut éther. Nous sommes en 1738, et ta musette, c'est une musette de Chetteville qui date de cette même époque et qui correspond bien à l'image de l'ornement, ou plutôt de l'agrément, comme on l'a vu aujourd'hui.